Dans l'enseignement qu'on nous donne de la chimie, on nous apprend qu'elle a toujours eu la même fonction, le même but depuis qu'elle a été créée ou depuis qu'on pratique la chimie, c'est d'améliorer le quotidien de l'homme et de l'humanité. Vous écoutez À la source, le podcast de l'Université de Liège. Partons à la rencontre de scientifiques pour comprendre comment est née une vocation, pour découvrir ce qui les anime au quotidien, pour entendre comment ils ou elles transmettent leur passion. Au fil de leurs paroles, remontons à la source. Je m'appelle Aurore Richel, je suis professeure ordinaire à l'Université de Liège sur le campus de Gembloux Agrobiotech et je m'occupe de toutes les activités qui ont trait à la chimie des ressources renouvelables. Donc en clair, c'est utiliser tout ce qui vient du végétal ou tout ce qui se renouvelle à l'échelle du temps humain, un peu comme les déchets par exemple, pour construire de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, ça peut être des nouveaux matériaux, ça peut être des nouveaux carburants pour le transport routier ou aérien. J'ai commencé à apprendre la chimie quand j'étais au niveau secondaire. Donc vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à prendre conscience du potentiel que j'avais peut-être en termes de chimie. J'étais fascinée par cette science parce que c'est une science où on s'intéresse à l'atome, aux molécules, aux réactions qui ont lieu entre ces entités, qui sont des entités qu'on ne voit pas. Donc ça s'intéresse à l'infiniment petit. Et en fait, une des manières d'étudier ces mécanismes qui se passent à l'échelle vraiment toute petite, toute moléculaire, c'est de faire des expériences. Et c'est par ces expériences qu'on a des résultats. Et on analyse ces résultats et on fait des hypothèses sur ce qui se passe à l'échelle de ce que l'on ne voit pas. Et donc c'est une science très complexe qui demande beaucoup aussi de gymnastique intellectuelle, qui demande de faire des hypothèses de travail, qui mêle aussi une grande partie de travail en laboratoire. Et c'est ce domaine qui m'a particulièrement intéressée parce que c'était à mes yeux quelque chose d'assez large, d'assez différent de certaines autres sciences qui étaient pour moi soit trop théoriques, soit trop appliquées. Ici, on était vraiment dans une espèce d'entre-deux qui me convenait assez bien. Alors, moi, j'ai fait une formation, donc à l'époque, c'était des candidatures, puis des licences en sciences chimiques, et puis j'ai fait une thèse de doctorat dans le domaine de la catalyse pour faire des nouveaux matériaux polymères, donc des nouveaux plastiques. Et donc, je ne m'intéressais pas spécialement à la chimie des ressources renouvelables au sens strict. C'est une science qui est un peu plus récente, donc qui est arrivée après ma thèse de doctorat, et vers laquelle je me suis spécialisée par la suite. Cette science, elle a été inventée aux États-Unis dans les années 2000, donc vraiment après ma thèse de doctorat. Et elle avait pour but, en fait, de changer le mode de communication autour de la chimie, de faire prendre conscience au grand public que la chimie, c'était pas spécialement quelque chose de toxique, de néfaste pour l'environnement, mais que ça pouvait être aussi une science qui pouvait œuvrer pour le bien-être quotidien, pour l'homme, pour l'humanité. Et donc, c'était une vision un peu différente des pratiques de chimie qu'on nous a enseignées. Et c'est pour ça que ça m'a fascinée, c'était parce que c'était quelque chose de nouveau et qu'il y avait tout à créer, tant en termes de recherche, mais aussi en termes de communication. My name is Greta Thunberg. I'm 16 years old. I come from Sweden and I want you to panic. I want you to act as if the house was on fire. On voit que les jeunes s'intéressent beaucoup au réchauffement climatique et donc aux solutions pour lutter contre ce réchauffement climatique. Ce qui les intéresse, c'est peut-être un peu moins les options carburant ou énergie, c'est beaucoup ce qui a trait aux matériaux qui leur parlent. En général, il est clair que la crise environnementale ou climatique qui a été mise en avant ces dernières années, forcément, elle a eu un impact sur nos recherches. Il y a quelques années, on ne s'intéressait pas du tout, par exemple, au kérosène. Et depuis quelques temps, on a vu effectivement le grand public qui pointait du doigt l'aviation civile, l'aviation commerciale, comme étant une source de pollution. On parle souvent de l'aviation, des émissions CO2 quand on prend l'avion, etc. Et donc, effectivement, ça a changé probablement le but ou la finalité de certaines recherches et la manière dont elles ont été financées. Il y a quelques temps, on ne s'intéressait pas du tout aux carburants pour l'aviation. On était beaucoup plus sur les carburants pour les voitures, par exemple. Et ici, on voit que depuis 2 ans, on a été financé notamment au niveau fédéral
pour essayer d'étudier différentes voies qui permettent de produire ces nouveaux kérosènes un peu plus respectueux de l'environnement. Ça, c'est pour les carburants, mais c'est la même chose aussi pour les matériaux plastiques. Le grand public, maintenant, il a pris conscience de cette fameuse pollution plastique, entre guillemets. Il est souvent désireux d'avoir des matériaux qui sont biodégradables ou compostables. Et forcément, ça change aussi le paradigme ou la finalité de certaines de nos recherches. On est relativement bien financé maintenant si on vient avec des recherches qui portent sur ces nouveaux types de matériaux un peu plus respectueux de l'environnement. Donc c'est vrai que la crise climatique, elle a eu un impact direct sur nos recherches parce qu'elle a beaucoup changé les finalités de nos programmes de recherche qui n'étaient pas spécialement ceux-là à la base. Chaque année, je diplôme environ 3 ou 4 docteurs dans cette spécialité qui est la chimie des ressources renouvelables. Cette année, d'ici quelques jours, ici, j'aurai un docteur encore supplémentaire qui va être diplômé. Et donc, c'est souvent assez enrichissant de voir qu'on a pu transmettre son savoir, qu'on a pu accompagner des étudiants pendant plusieurs années, qu'on a réussi à aller avec eux à la fin du parcours, c'est-à-dire à les rendre aptes à être autonomes dans le fait de mener à bien une recherche. Et donc, on est souvent très satisfait le jour où ils sont diplômés parce qu'on se dit « Voilà, j'ai réussi enfin quelque chose, j'ai formé quelqu'un qui a maintenant le même diplôme que celui que j'ai ». Et puis, il y a un autre type d'activité qui me tient énormément à cœur. C'est une activité qui touche plutôt les pays du Maghreb, notamment la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Depuis environ 10 ans, j'accueille environ toutes les années 2-3 étudiantes de ces pays. Généralement, c'est du niveau master. Et elles viennent en Belgique effectuer des stages de courte ou moyenne durée pour se perfectionner à la chimie des ressources renouvelables. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces jeunes femmes, généralement, ont beaucoup de mal à trouver des stages dans leur pays d'origine. Et donc, venir en Belgique, c'est aussi une manière de dynamiser l'intégration des femmes dans les études scientifiques. C'est une manière originale de le faire et c'est aussi une manière de s'intéresser au développement des compétences de terrain de ces jeunes filles qui vont retourner après dans leur pays d'origine et qui vont pouvoir aussi communiquer leur savoir à d'autres jeunes femmes. Et donc c'est une manière aussi de travailler qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que dans 10-20 ans, j'espère toujours être enseignante ici à l'université. J'espère aussi que cette notion de crise climatique dont on vient de parler, elle aura peut-être un peu moins d'impact sur notre société et que certaines solutions technologiques qu'on est en train de développer à l'heure actuelle auront trouvé une finalité ou une application commerciale, parce que c'est souvent assez frustrant pour des chercheurs de mettre en place certaines initiatives ou certaines solutions ou certains produits, les développer dans un laboratoire et puis se rendre compte qu'au final, ça ne va jamais plus loin que le laboratoire. Donc ça, c'est un peu frustrant et j'aimerais bien que dans 10-15 ans, ce que mes chercheurs sont en train de mettre en place aujourd'hui se retrouve dans notre quotidien, dans nos maisons ou même dans nos voitures. Et peut-être qu'un jour, on prendra l'avion avec un carburant qu'on a formulé ici à l'Université de Liège. Vous venez d'écouter un podcast de la série À la source, proposé par l'Université de Liège. Retrouvez d'autres podcasts sur notre site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les autres plateformes habituelles. À bientôt!